Voilà, alors là je suis avec Hervé Thomas. Alors on ne le présente plus comme un passionné d'édition, des revues halieutiques. En ce moment je pense qu'il n'y a pas mieux, quoi. Et tu vas nous expliquer un peu ce que c'est ta passion, ce que c'est pour toi de faire toutes ces revues avec des images, on le verra tout à l'heure, magnifiques. Alors moi je fais pas des revues, je fais des livres. Des livres, voilà. Des livres. Et en fait, j'ai été très longtemps guide de pêche. Et j'ai décidé de retransmettre ensuite ma passion et mes connaissances par l'intermédiaire de livres que tu as là devant. Voilà, alors Voilà. tu as 3 volumes, Oui. si je comprends bien. Oui. Alors le premier volume que tu as écrit, c'est lequel? C'est celui-là. Alors mes carnets de pêche à la mouche, voilà. Donc ça c'est une collection de 3 livres Voilà. qui présente la pêche à la mouche de A à Z. Voilà, alors Celui-là est un peu abîmé. oh, Parce que c'est normal, c'est des trucs de salon. Alors, voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment une recherche sur le visuel, sur les photos. C'est écrit en gros pour des gens comme moi qui n'ont pas trop une bonne vue. Et puis voilà, il y a tout sur les nœuds, voilà, les techniques de lancer. Les techniques de lancer. Ça c'est le premier livre qui est beaucoup plus sur la technique de pêche à la mouche par elle-même. Voilà. Côté initiatique. Voilà, côté initiatique. Et le deuxième livre est dans la continuité. Il y a une première partie avec une présentation des techniques de pêche, le positionnement, les postes qu'on peut trouver, comment choisir sa méthode de pêche en rivière. Voilà. C'est le genre de sujet qu'on peut voir sur ces livres, et on traite tout ce qui concerne l'approche en fait, de la pêche en rivière, comment se tenir, comment le matériel acheté, etc. quoi, et pour optimiser au maximum sa pêche. Quoi. Voilà, tout à fait. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième partie du livre qui présente toutes les familles d'éphémères qu'on a rencontrées en France. Donc, voilà. Avec des cartes. Les photos sont magnifiques. Des cartes voilà. et les mouches correspondantes. Voilà, les imitations que tu montes pour représenter l'insecte voilà, qu'on vise à reproduire. Quoi. Que ce soit les nymphes, les émergentes, les adultes. Voilà. Ensuite, la fin du livre présente toutes les familles de trichoptères. Dans le même... Voilà, le trichoptère, c'est toujours pareil, c'est des mouches qu'il faut absolument avoir dans sa boîte. Et puis, ouais, tout à fait, c'est une espèce qu'on rencontre un petit peu partout. Voilà, avec les imitations qu'on vous propose. Et puis moi, bon, je vois bien, je les ai devant les yeux, je peux vous dire que ça doit pêcher, ça. Il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Et le troisième livre, c'est le dernier que tu viens de... Oui, qui vient de sortir. Voilà. Il y a moins d'un mois. Et donc celui-là est dans la continuité, présente toutes les autres familles d'insectes. On commence par les plécoptères, bien sûr. Voilà, avec tout un tas de photos qui présentent toutes les espèces. Comme dans le tome 2, il y a des... Ouais, puis les photos sont magnifiques, on voit vraiment bien les insectes. Je veux dire que c'est vraiment des livres intéressants à avoir, parce que quelqu'un qui veut lire quelque chose d'intéressant, qui représente vraiment ce que c'est que la pêche à la mouche, je veux dire que c'est quand même intéressant d'avoir non seulement de pêcher, mais aussi de connaître un peu l'entomologie au niveau des insectes, parce que ça apporte un plus, je trouve, moi, quand on est au bord de l'eau, quoi. Voilà, donc après, il y a la présentation de toutes les autres familles, les diptères, avec les différentes variétés de diptères. Ouais, toujours tu représentes une imitation je vois, de l'insecte que tu présentes dans ta revue, quoi. Là, par exemple, les chironomes, les chironomes qu'on trouve aussi bien en rivière qu'en lac. Voilà, avec les montages différents, ouais, c'est bien. Vraiment, il est super celui-là aussi. Voilà, des présentations de boîtes, d'autres familles, les simuli qui ne sont pas très connus. Ensuite, on passe à d'autres diptères, tout ce qui est les mouches vraies, les cirfes. C'est un livre que j'ai voulu
faire très complet pour permettre aux pêcheurs de trouver d'autres modèles que les ouais, modèles là, les plus courants. là, Il y a il y a des modèles quand qu'on même n'utilise pas ouais. très souvent, mais qui sont vraiment performants sur certains. Là, franchement, il y a un sacré travail. Hein. Quand on voit la revue, je peux vous dire que le monsieur, il n'a pas fait semblant. Hein. C'est vraiment magnifique, quoi. Là, on retrouve vraiment tout ce qu'on a au niveau, Voilà, qu'on peut trouver au niveau des insectes. les coléoptères, différents coléoptères avec des montages. Voilà, tout le temps, dans chaque, il y a toujours une imitation que nous propose M. Thomas, et c'est vraiment c'est ce qui est intéressant, quoi, cette revue, quoi. Voilà, et ensuite, bon, je ne vais pas montrer toutes les pages, mais ça va jusqu'au gamard. Voilà, jusqu'au gamard, en fait, voilà, c'est tout. En fait, il y a tout. Il y a tout, voilà. C'est un sacré travail. Voilà. Et ensuite, la deuxième partie du livre, c'est sur la technique de pêche. Il y a une partie sur les réservoirs, lacs et réservoirs. Voilà. Avec pas mal de schémas explicatifs. Voilà, qui sont légendés. Voilà, là on est plus dans ma pêche lac de montagne, moi, voilà. Voilà, il y a la pêche en barque qui est expliquée également. Ouais. Ah, mais c'est vraiment, il est très complet celui-là, hein. Je veux dire qu'il y a, c'est vraiment, c'est génial, quoi. Et la seconde partie, enfin la fin, c'est sur la pêche en rivière. Je finis la pêche en lac, c'est plutôt un lac de montagne, la pêche dans les lacs de montagne. Ouais, puis je veux dire que c'est vraiment... Une partie sur la pêche du streamer. Il y a tout, franchement... Il y a pas mal de choses, on va dire. Il y a pas mal Voilà. il y a de quoi lire, quoi. Je veux dire que c'est un livre, vraiment, si vous l'achetez, vous ne serez pas déçu, parce que vous pouvez le lire plusieurs fois et vous ne vous en lasserez pas, quoi. C'est ce qui est bien, quoi. Voilà, c'est pas une revue banale, quoi, parce que des fois on voit des auteurs halieutiques qui font, c'est tout et n'importe quoi, tandis que là vraiment on voit vraiment le travail, c'est vraiment bien fait, quoi. Voilà. Alors on peut te contacter tu as un site? Oui. C'est Fildepêche.fr. C'est pardon? Fildepêche.fr. Voilà, fildepêche.fr. Ok, d'accord. Eh bien, écoute, je te remercie pour ces explications. Hein. J'espère qu'on se verra un jour au bord de l'eau, sur les lacs de montagne des Caraïbes, par exemple, pourquoi pas. Parce que je vais souvent pêcher dans ce coin là-haut. Et voilà, ben, écoute, bon dimanche, bonne fin de salon. Merci beaucoup. Voilà, alors là je suis sur le stand de Julien Arribas, qui est un fabricant de cannes à bambou refendu. Et il va un peu nous expliquer son histoire, comment il est venu cette passion de monter des cannes, oui. Et en même temps les produits qu'il fabrique, sûrement en fonction sur la tête à la demande, parce que c'est des cannes qui sont uniques. Chaque canne a sa personnalité, il n'y en a aucune qui ressemble à une autre. Hein. C'est ça, non? Tout à fait. Alors bonjour à tous, Julien Arribas, facteur de cannes en bambou refendu de nouvelle génération. J'insiste là-dessus parce que, comme vous pouvez le voir, les cannes... Le masque si tu veux, voilà, comme ça. Comme vous pouvez le voir, les cannes ont été divisées par deux au niveau du poids. La résistance n'est pas engagée dessus puisqu'elles sont garanties à vie, donc elles sont extrêmement résistantes. Tous les matériaux sont d'une très grande qualité, que ce soit des agates qui sont uniques chacune, que ce soit le liège en top floor, que ce soit les essences de bois, tout est de bonne facture. Donc le liège c'est du top floor du Portugal. Alors comment là on dirait qu'il y a du carbone là sur la jonction, voilà. Tout à fait. Ce qui permet d'alléger encore plus le produit, quoi. Énormément. À cet endroit-là, on a gagné 80% du poids, puisque dans cette taille qui est alors les tailles de virole sont exprimées en pouces. Ça c'est une 1564. Une 1564 en matière maille short, qui est un acier, donc qui équipait les anciennes cannes en bambou refendues. Pèse en 1664 de mémoire 18 grammes et des brouettes. Ouais, que des brouettes. Voilà. Mais bon, non, 16 grammes 87. Voilà. Ça représente ça allège beaucoup le produit, quoi. Et là, on est à 3 grammes 46 de mémoire. Ouais. Voilà. Et là, donc, on a économisé 80% du poids à cet endroit de la canne. Ça c'est qui se ressent sur le confort de pêche. D'accord.
Voilà. Et alors tu as plusieurs gammes au point de vue action de canne. Alors, action de canne, vu que c'est personnalisable, mon client me dit ses habitudes, donc si c'est des actions progressives, si c'est des actions plutôt de pointe, dans la dimension qu'il a l'habitude d'utiliser. Sachant que je dessine mes propres profils, c'est-à-dire que le profil, c'est le plan de la maison, en fait, donc c'est le plan de la canne. C'est avec ça qu'on va déterminer l'action de la et canne. la puissance de la canne pour le numéro de soie, Ouais. par rapport à sa longueur. Voilà. Chaque canne, je le répète, est unique. C'est-à-dire que le profil, même quand on le recommence, parce que c'est du bois qu'on taille, j'ai une tolérance de fabrication de plus ou moins 7 centièmes, ce qui est relativement précis. Et je suis obligé de m'y tenir pour que le profil soit cohérent à la fin. Sinon, si je me trompe de 10 centièmes, d'un dixième, pardon, et de 10 centièmes du coup, ça va changer un numéro de soie. C'est ça, ouais. D'accord. Donc il faut être très précis à chaque étape de la construction. C'est vraiment... Et comment ça t'est venu cette passion-là de... Alors tout simplement, un jour, on m'offre une canne en bambou refondu, d'ancienne génération, une Pesan et Michel. Ouais. Et quand je l'ai sorti de la housse, aimant déjà le travail du bois, je me suis demandé comment il faisait pour avoir une extrême précision, sachant que j'avais compris de suite que la forme hexagonale est obtenue grâce à 6 éléments de bois. Donc il faut 6 éléments pour faire un sillon. Voilà. Il faut 6 éléments. Donc tu as un gabarit, parce que j'ai vu que tu avais un gabarit justement pour fabriquer... alors, en tournant, chaque fois tu fais une arête en fait, quoi. C'est ça. Tout à fait, j'enlève à chaque fois ouais, d'accord, ouais. Un petit peu de matière et je le règle au centième près grâce à un comparateur et c'est utilisé sur des machines modernes. Et en même temps, j'ai vu que tu avais, on va le regarder là, tu as tu fais des housses voilà, qui sont magnifiques là. Alors ça ce sont des tubes, les housses. Des tubes là. J'en ai bien sûr. Ça c'est des tubes de transport ça c'est quoi ça? Alors ça ce sont les tubes de transport de différentes formes, parce que là on a une forme hexagonale carrée et de différentes essences de bois. Alors ceux-là, c'est pas moi qui les ai fabriqués, c'est notre ami Bernard Boger de Coffret Bois, qui fait un joli travail. Je l'ai vu là, je suis allé le voir. Et pour moi, et pour mes clients, c'est un devoir de leur offrir un aussi beau coffret avec mes cannes. D'accord. Ouais. C'est pour avoir une continuité. Et l'épuisette, c'est aussi un produit que tu as sur Tout à fait. Elle est jolie cette épuisette aussi. Merci beaucoup. C'est une épuisette de petit modèle dans mon catalogue. Et parce que j'ai le petit modèle et le grand modèle. Ouais. Celle-ci est déjà réservée à monsieur Sébastien de Boutet, guide de pêche en Aveyron, qui a un superbe gîte pour les pêcheurs. Petit modèle, mais je vois quand même qu'on peut rentrer des poissons de plus de 50 dedans. Je vois. Oui, mais pour ce modèle-là, c'est déjà une limite, 50 cm. Parce qu'il va être pas très à l'aise dedans. C'est ça, ouais. Et pour des poissons de 50 et plus, je mets des filets de 65 cm. Voilà, en plus, avec des filets pour pas abîmer le poisson. Tout à fait, il faut respecter nos amis les truites si on veut pouvoir pérenniser l'espèce. Bon, eh bien, c'est bien. Voilà, alors ton site, on peut te contacter par téléphone ou alors tu as un site Alors j'ai pas encore de site internet, il est en cours de création. J'aime avoir une proximité avec mon client et répondre au mieux à ses demandes. Donc sur des beaux projets, on se voit en personne, on peut déjeuner au restaurant ensemble. Voilà, ouais, non, mais c'est vrai que pour ce gars, un cahier des charges. D'accord, c'est ça, voilà, d'accord. Eh bien, je te remercie. Bon, je mettrai ton numéro de téléphone, je le mettrai sur la vidéo, comme ça les gens pourront t'appeler s'ils sont intéressés pour demander des renseignements, parce que c'est vraiment des produits magnifiques. Moi, j'ai essayé la petite canne là, vraiment, c'est un bijou. La 6 pieds 10 soit de c'est vraiment, ça c'est intéressant. Et je sors des sentiers battus, je ne fais que des tailles non conventionnelles, entre guillemets. C'est ça. Tout le monde fait des 7 pieds 6, 8 pieds 6. Moi je fais de la 7 pieds 8, de la 6 pieds 10, de la 8 pieds 2, de la 8 pieds 4. Et il y en a pour tout le monde. Il y a de l'action progressive à l'action rapide. Eh bien c'est bien. Bon écoute, je te remercie. Puis bonne fin de salon. Parce que c'est. À vous aussi. Voilà, allez. Et merci. Le président du club Mouchaudois en pleine discussion. Non mais quand on est célèbre, mon pauvre, c'est ça. Hein. Il y en a qui viennent de loin. Hein. Là, on est sur le stack Petit Jean. Voilà, il n'est pas venu de côté, il n'est pas à côté lui. Hein. Voilà, avec tous ces produits, ces fameux étaux, tout ce qui concerne le montage, quoi, c'est la Formule 1 de
des étaux. Et tous ces produits pour monter, ciseaux, les coupures de canard. Vous avez toute la gamme des coupures de canard. Tiens. Tout ça, c'est des outils de montage qu'il a créés, voilà, pour faciliter le travail des monteurs. Voilà, vous avez des kits, vous pouvez aller sur le site internet de Marc Petitjean et puis vous verrez tous les produits qui... c'est vraiment intéressant, quoi. C'est des produits de qualité aussi, voilà, ça aussi c'est un gage de... tous ces produits, c'est vraiment des produits de qualité, quoi. Ça ne se cassera pas du jour au lendemain. Vous achetez un étau, vous l'avez à vie, quoi. Ouais. Le petit chèque pack Petitjean. Moi je suis devant le produit, je peux vous dire qu'il en jette. Il est vraiment magnifique. Voilà, alors là je suis avec Marc Petitjean, tout le monde le connaît parce que ça fait pas mal d'années qu'il est sur le circuit pour la pêche à la mouche. Surtout il a développé tous les produits en croupion de canard et il a surtout développé les outils justement qui servent à améliorer le montage pour les monteurs et surtout à faciliter le montage. Donc Marc, si tu veux, tu vas nous expliquer un peu ce que tu as de nouveau par exemple cette année. Alors cette année j'ai sorti un petit appareil qui s'appelle le splitter qui permet de fendre la soie en deux de façon un peu plus facile que l'aiguille. L'aiguille, ça nécessite quand même d'être précis. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. On met la soie, on la détoronne un petit peu pour que ce soit plus facile, et puis pour mettre les fibres à plat. Et puis cet appareil présente deux échancrures ici de chaque côté. La plus grande, c'est bien sûr pour les fils. Le fil en 8-0. Genre 8-0. Et puis l'autre, c'est pour les fils en 14-0. Alors ça permet de fendre comme ça. Et en fait, c'est plus ou moins ce que les femmes qui faisaient des pulls utilisaient un crochet. C'est un mini crochet. D'accord. Voilà. Ça, c'est la première chose que j'ai sortie parce que je trouve que c'est plus facile comme ça. Et la deuxième chose, c'est ce que j'appelle bobbin rack qui sert à ranger les bobines. Alors, on a tous tout un tas de bobines et on sait qu'elles se mélangent, elles se déroulent, etc. Alors, j'ai inventé ce système-là. On peut mettre vertical ou à plat sur la table ou on peut le mettre directement sur un pied, comme ça, ce qui permet de bouger dans tous les sens. Ça permet également de mettre les autres outils qu'on veut dessus. Donc, ça sert aussi comme porte-outil. Et puis la particularité de cet appareil, c'est justement de pouvoir, à l'aide de ce petit ressort, immobiliser le déroulement de la... Ouais, pour éviter qu'il se déroule davantage. Voilà. D'accord. On sort juste ce qu'on a besoin et puis on coupe et on cale. Absolument. Voilà, c'est bien. Et alors c'est monté sur un ressort, ce qui fait que la pièce ne peut pas retomber. Et puis on peut immobiliser le fil. Voilà. Et puis on coupe bien sûr la partie qu'on a besoin et ça ne se déroule pas dans tous les sens. Voilà. Voilà encore un super produit que nous présente Marc Petitjean. C'est assez voilà. compact. En plus, on peut le mettre vraiment à côté, on peut le déplacer, on le met où on veut. Quoi. Voilà, c'est pas lié à l'étau. Voilà, c'est pas lié à l'étau. Voilà. On le met à disposition, on le range, on le met à côté. Voilà, on a déjà toute la série de bobines à côté de soi pour être opérationnel pour le montage. Ça permet de mettre avec tous les petits outils, vous voyez là. Une dizaine de bobines, y compris les porte-bobines. Ouais. Et bien c'est parfait. Après vous avez toujours les fameux Magic Tool. Magic Tool, ouais. Alors, ça c'est aussi intéressant parce que vous les avez en plusieurs modèles, en plusieurs tailles. Alors le premier Magic Tool, je l'ai appelé Régular, il a ces trois tables là. Ouais. J'en ai sorti un autre mini. Vous voyez, ça fait donc... 4, vous avez 4 solutions. Oui, parce qu'il y a des plumes des fois qui sont très très courtes. Ouais. C'est le cas des plumes de Kaki Campbell, notamment. Alors j'en avais fait déjà un très gros qui s'appelle le Magnum, qu'on utilise pour les marabouts, pour les plumes relativement plus grosses, ouais. Plus grosses. Ouais, plus larges. Et puis, les toutes petites plumes, on peut les mettre dedans. Ouais. Ouais, là il y a toute la gamme, voilà.
C'est quand même des produits voilà, qui facilitent le montage. Parce que surtout en croupion de canard, on cherche toujours à ne pas gaspiller de plumes. Donc voilà, c'est assez intéressant. Voilà. Et puis il y a une chose, si je peux me permettre, c'est que le rachis est très épais. Ouais. Par contre, la fibre en elle-même de la plume, elle n'a pratiquement pas d'épaisseur. Et puis c'est très très mince et pas de poids. Donc c'est assez compliqué à utiliser. Par contre, si on utilise le Magic Tool, bien sûr, on prend l'avantage des deux côtés. Et puis, on a une pince pour les reprendre. Et ça, c'est très facile. Ouais. Voilà. C'est pour ça que j'ai créé ce... Bon, ben, merci pour cette présentation. Et puis, bonne continuation pour la fin du salon. Voilà. Et à vous aussi, merci. Mais ce que je fais, ça reste quand même le mieux disant par rapport à la circulation. Et au lieu de rester à la maison, à regarder. Alors hier, il y avait le match. Là, faites fonctionner votre bras, faites fonctionner votre matériel. Et allez à la pêche, même si elle prend. Si vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire, je réponds avec plaisir. Dans la soie, je pousse, je bloque pour que l'énergie de ma poussée se transfère dans la soie. Ma canne fléchit comme ça. J'ai confiance, hein. Mais pour que ça aille d'un côté ou de l'autre et que ça arrive à être linéaire. Si je fais ça, je suis comment? Rotatif. Ouais. Si je fais ça, je suis rotatif. Si je fais ça, je suis rotatif. Pour être linéaire, je fais fonctionner toutes les articulations pour arriver à être le plus linéaire. Tout n'est qu'une question d'intérêt personnel en termes de pêche. On ne peut pas faire au mieux sans faire ça. Même si c'est pas tout à fait abouti, ça ira. Mais ça, c'est le début. Et du coup, est-ce que... J'évite toutes les rotations. C'est pour ça que quand je pêche, je mets mon pied devant pour éviter un mouvement. Et si je mets le pied derrière, je vais forcément avoir plus de latitude. Si je mets mon pied devant, je vais avoir moins de latitude. Merci. D'autres questions, les gars? Merci. Tout va bien. Merci pour votre attention. Vous avez été nombreux malgré les conditions à être là et ça me fait plaisir. Alors voilà, je suis sur le salon de Peu. Alors je suis avec son représentant ou son concepteur peut-être. Hein. Je suis pas le concepteur, hein, D'accord. j'ai repris l'activité il y a 4 ans de ça. Oui. Mais la personne qui a créé la marque Peu, elle vit dans le Tessin, dans le sud de la Suisse. D'accord. Et alors vous avez une gamme de moulinets, je sais que mon ami en a un, c'est vraiment la Formule 1 des moulinets quoi. Voilà, il y a Peu puis il y a les autres, hein, on peut dire. Hein. C'est ça quoi. Avec aussi maintenant vous avez un super porte-fil là. Distributeur de distributeur fil, de fil aussi qui est je sais pas si vous voulez bien là. Voilà, alors ça c'est aussi un truc, si vous pouvez vous l'acheter les gars, n'hésitez pas parce que c'est un super produit ça. Hein. Alors présentez-moi un peu la gamme de vos moulinets là. Ouais, alors en fait nous on a deux gammes distinctes de moulinets. On a les moulinets démultipliés, donc la gamme Speedline et Speedline classique. Donc typiquement c'est des moulinets, si vous voulez, quand vous allez faire un tour de manivelle, la bobine en fait 4,5. Quand même, Vous récupérez 4 fois et demi plus vite qu'avec un moulinet classique. Et vous avez, chose très intéressante, un système d'anti-reverse sur le moulinet. Ce qui fait que quand vous êtes en combat avec un poisson, lorsque le frein travaille, est en route, la manivelle ne bouge pas. Donc vous gardez comme ça un contrôle total pendant le combat. Et si le poisson repart, le moulinet débraye et c'est le frein qui a la priorité. Donc c'est vraiment des moulinets qui sont performants pour travailler le poisson et qui permettent de récupérer le fil, la soie rapidement. Ouais. Alors vous avez toutes les tailles je vois, parce que vous avez adapté pour la truite, pour les poissons un peu plus gros. Tout à fait, on les décline de la taille pour soie de 2-3 jusqu'à la taille 9-10 qui va plutôt être des moulinets pour pêcher le migrateur, la stylette, le saumon, la truite de mer. Et à côté de ça, on a nos moulinets semi-automatiques, donc c'est les plus connus chez nous, les moulinets Fulgor, qui sont eux aussi déclinés en 4 tailles, donc de la soie 2-3 jusqu'à la soie de 6-7.
et qui là présente un système de récupération semi-automatique. Ouais. Avec toujours pareil, un frein réglable multidisque et micrométrique. Et donc maintenant on peut les faire en différents coloris, on peut personnaliser aussi les gravures. Et puis voilà. Et tous ces moulinets ont des bombines interchangeables, quoi. Donc on peut acheter le moulinet, on peut acheter la bobine avec. Oui, voilà. Supplémentaire, quoi. La On bobine peut toujours. supplémentaire et ouais. on a un système en fait les bobines sont clipsées sur le moyeu, donc vous la déclipsez par l'intérieur. Vous changez votre bobine si vous voulez passer de la sèche à la nymphe par exemple. Vous la reclipsez et puis vous continuez de pêcher, quoi. Je ne sais pas si vous l'entendez bien là. Faites-moi le marché encore. Écoutez un peu ce bruit. C'est génial à entendre ça. Et on peut aussi, on peut même mettre une manivelle, alors comme sur celui-là par exemple, sur le semi-automatique, ce qui permet de récupérer le fil ou la soie avec le levier ou avec la manivelle. Certains aiment bien travailler le poisson notamment comme ça. Ouais, ça se fait de plus en plus. Ouais. Pour la pêche au automatiques. fil, voilà. Pour la pêche au fil, c'est quelque chose qui est vraiment commode. Et puis on les fait, tous nos moulinets sont faits en version droitier ou gaucher. Par exemple, là on a un fulgore gaucher, donc la bobine est inversée pour pouvoir mouliner de la main droite et régler le frein de la main droite pour un gaucher, quoi. Donc voilà notre gamme de. Voilà, puis avec c'est vraiment des jolis produits. Hein. Moi, en plus, vous avez des bobines supplémentaires, vous voyez, et puis toujours avec de quoi les protéger. Voilà, super produit. Bon, c'est des produits qui sont relativement chers, mais bon, aussi vous savez que vous achetez des produits qui sont garantis à vie pratiquement, quoi. Ça ne bougera pas, quoi. C'est vraiment des produits de qualité. Pour les pêcheurs qui aiment la qualité et qui aiment se faire plaisir avec ce genre de moulinet, quoi. Vraiment, je sais que moi j'en ai essayé un, c'est surprenant. Je peux vous dire qu'en réservoir, le poisson n'a qu'à bien se tenir, quoi. Voilà, quoi, c'est super produit. Bon, écoutez, je vous remercie. Et puis j'espère qu'on vous reverra dans 2 ans aussi pour le prochain salon. Ouais, le rendez-vous est pris, il n'y a pas de souci, c'est toujours un plaisir de venir à Muret. Ok, merci beaucoup et bon retour alors. Merci à vous. Voilà. Bon voilà, ici je suis sur un artisan, montage de mouches. Alors votre nom c'est comment Alors mon nom c'est Laurent Pic. Laurent Pic et votre... Et mon enseigne c'est 2 plumes et d'acier. D'accord, 2 plumes et d'acier, voilà. Alors je viens justement de regarder vos mouches là, et puis vraiment c'est des séries qui sont très intéressantes et puis alors d'une finesse de montage. Bon, c'est rare dans les monteurs d'avoir des collections aussi, surtout en croupion de canard. On voit vraiment que les produits, ça pêche, quoi, ça fait pas semblant ça. Je suis content que vous me le disiez en tout cas. Ah ouais, non mais... Moi je fais ça, voilà. Bon, je sais pas si on va aller voir la caméra parce que c'est pas du macro celle-là, mais non, même la lumière ça fait des reflets, ouais. Ça fait des reflets. Ouais. Mais je peux vous dire que là devant les yeux j'ai des... voilà, je suis pas mauvais moi comme monteur, puis je peux vous dire que là... voilà, c'est d'ailleurs je reconnais un peu des modèles que je montais moi avec des billes en polystyrène là. Vous voyez, avec pour faire des colorettes pour pêcher, comment on appelle ça maintenant. J'en perds mon latin, un peu de ça, voilà, des petites émergentes. Voilà. Alors ça c'est toutes ces petites mouches, je peux vous dire que ça prend du fiche, quoi. Ça, il n'y a pas photo, c'est vraiment des très bons montages. Et puis vous pouvez aller sur le site de ce monsieur parce que c'est deplumedacier.fr. Voilà, deplumedacier.fr. Et puis voilà, quoi. Et puis je pense que vous avez fait un bon salon, non? Oui. Ça fait combien de temps que vous le faites ce salon? Alors là c'est la 3e session, hein. Je crois que depuis le début je l'ai fait à des endroits différents. Mais voilà, oui, c'est la 3e fois. Moi ça fait 10 ans que professionnellement je vends mes mouches. Et 42 ans que je pêche à la mouche. Vous avez fidélisé une clientèle. Absolument. Voilà. Et là c'est des gens qui reviennent là ici, qui reviennent. Alors moi quand j'en ai marre de monter des mouches, je fabrique ces petites boîtes d'expédition là ici, ces petites boîtes d'allumettes comme ça. Donc les clients reçoivent dans ces petites boîtes d'allumettes que je m'amuse à fabriquer bien, quand j'en ai marre de monter des lamouches. Et du coup ils reviennent là, les clients, avec ces boîtes vides là,
pour réalimenter leur stock. En fait. Et j'ai entendu que vous avez même des guides de pêche qui vous achetaient les mouches pour les clients parce que voilà, c'est un gage de qualité quoi. Surtout que c'est pas des mouches pour attraper les pêcheurs quoi. Ça prend vraiment du poisson quoi. Voilà parce que voilà, c'est une fabrication ligérienne on va dire parce que je suis de Saint-Étienne, donc c'est français et Massif Central est plus précisément ligérien voilà. Et ça voilà, c'est deux petites mains françaises qui montent les mouches et ça c'est rare et il faut que c'est pour ça que je viens ici sur le site, c'est pour en parler, c'est pour présenter en fait aux gens ce que je fais. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monteurs maintenant, des pros qui font monter à l'étranger pour minimiser les coûts quoi. Et bon, c'est un peu désolant, mais bon, c'est comme ça, on peut pas le changer quoi. Donc il faut garder quand même le savoir-faire, oui, parce que ce soit en aéronautique ou que ce soit sur le montage de c'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Bon, ben écoutez, merci, puis félicitations pour magnifiques mouches, c'est vraiment de super produits. Et en espérant vous revoir dans 2 ans, puisque le salon c'est tous les 2 ans. Pas de problème. Voilà. Allez, merci. Au revoir. Merci. Bon ben voilà, le salon est terminé, vous avez pu visionner mes 3 vidéos, j'espère que vous avez pu apprécier tous les détails, tous les commentaires de ces artisans, de ces monteurs de mouches, des commentaires qu'ils ont fait pour vous expliquer un peu leurs nouveautés. C'était un peu le but de cette vidéo aussi, de voir parmi ces salons les nouveautés que propose le marché de la pêche à la mouche, qui est un marché quand même très important. Alors, si vous pouvez, moi je fais, vous voyez, quand je fais des achats, j'achète un peu à tout le monde. J'ai mes préférés parce que c'est souvent des amis, mais bon, vous avez partout, vous avez de très bons produits. Et puis n'hésitez pas à les appeler. Je veux dire, ils sont très communicatifs. Vraiment, ils partagent tout. Ils ne vont pas hésiter à vous donner des renseignements concernant le produit. Voilà, merci. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ces vidéos et puis de vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, merci beaucoup et à mes prochaines vidéos.